bonjour et bienvenue à tous et toutes. Bonjour. À vous qui êtes présents et aux personnes qui nous suivent aussi par le web. Dimanche, nous avons fêté la résurrection du Christ. On terminait l'octave de Pâques. Sa victoire sur toutes les puissances de mort, victoire dans laquelle il veut tous nous entraîner. Fêtons dans la joie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que le Christ ressuscité nous accorde sa grâce et sa paix. Béni sois-tu maintenant et toujours. En toute confiance, implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, enflamme notre cœur de ton amour et prends pitié de nous. Pitié de nous. Ô Christ, montre-nous ta bienveillance et prends pitié de nous. Pitié de nous. Seigneur, fais grandir en nous l'espérance de la vie éternelle et prends pitié de nous. Pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as brûlé du feu de ton amour Sainte Catherine de Sienne, en lui donnant de contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple, uni au mystère du Christ, d'exulter sans fin quand sa gloire se révélera. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour la déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un Lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme du réconfort ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apporta l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Ensemble, il faut le répondre du psaume. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Nicodème reprit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu as un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre,
Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons cette parole de Dieu. À travers la rencontre du sage pharisien Nicodème, dont le nom signifie peuple vainqueur, et de Jésus, il est question de la naissance à l'esprit, en d'autres termes, de cette genèse spirituelle que propose Jésus à tout être humain. Et ce n'est pas une option, mais un impératif. Il vous faut naître d'en haut. Sans cette renaissance d'en haut, l'être humain est comme mort. C'est comme si, à la création, Dieu n'avait pas soufflé dans les narines de l'humain, modelé de la terre, et l'avait coupé de sa nature spirituelle, donc divine. Jésus parle de vent, pneuma en grec, ce même mot qui désigne le souffle de l'esprit et le vent. L'action de Dieu, comme l'action du vent, est insaisissable pour nous, comme le murmure de la brise légère, que l'on peut entendre, mais que l'on ne peut pas saisir. Nicodème, comme Marie à l'ange de l'Annonciation, consent à se dessaisir de son savoir. Comment cela va-t-il se faire? Apprendre, c'est se dessaisir de soi. Et renaître, c'est retourner à ses origines afin de retrouver son chemin. C'est aussi descendre au plus profond de soi, afin de renaître à la lumière. Tout est dans le commencement. Un nouveau départ, de nouveaux projets, un désir encore plus vif de Dieu, où nous quittons une vie pour en embrasser une autre. Mais renaître, c'est aussi se dépouiller du vieil homme, de la vieille femme, et des convoitises. C'est cesser de vivre exclusivement sous la mouvance de la chair, afin de porter son esprit à la lumière. Renaître, c'est donc s'élever, se laisser attirer par la croix du Christ qui fut élevée en terre, en signe de salut, afin d'attirer à lui tous les humains. Mais comment cela peut-il se faire, se demande Nicodème, lui un membre du Sanhédrin, d'un âge déjà avancé. Quel chemin doit-on emprunter pour avoir part au salut, à la lumière divine? Pour Nicodème, un premier pas a déjà été franchi, celui d'aller voir Jésus de nuit. Un geste à risque pour un chef juif, qui risque d'être considéré comme un traître, un lâche, mais aussi un acte de courage pour celui qui décide d'affronter la nuit ténébreuse des inquiétudes et de l'ignorance pour s'avancer dans la lumière, vers cette lumière. Il y va parce qu'il a cru. Et croire, c'est prendre des risques. Risque d'être contredit dans ses convictions. Risque de subir les calomnies. Risque même de perdre l'estime et la considération des siens. Mais un parcours de foi et de connaissance est toujours un parcours de croissance et de maturité, où nous sommes appelés à renaître d'en haut. Et le vent de l'esprit souffle où il veut, plus encore sur ceux et celles qui acceptent d'affronter le parcours de la foi, de l'espérance et de la fidélité permanente à Dieu. Amen. Je vous partage un poème de la théologienne et poète Francine Cavillot. Elle écrit « On croit toujours que la vie est derrière. On se fait du mal à penser en arrière. Grandir n'est pas fuir, mais choisir, élire son orient, consentir au vent qui souffle où il veut. On peut se raidir sous les bourrasques, se perdre dans la rébellion. On peut aussi s'assouplir
et accueillir le miracle d'être amené sur la terre des vivants par le souffle à tout instant. Si vous voulez bien vous lever. Grâce à Jésus, nous vivons de plus en plus dans la dignité des fils et filles du Père. Avec joie, prions-le. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Sainte Catherine de Sienne disait « L'âme ne peut vivre sans amour. Il lui faut toujours quelque chose à aimer, puisque c'est par amour que Dieu l'a créé. Seigneur Dieu, tu nous as nourri de ta parole. Que celle-ci nous aide à t'aimer chaque jour un peu plus, ainsi que notre prochain, et à vivre en étroite union avec le Christ, tout en nous préoccupant des réalités de la vie, comme Sainte Catherine l'a fait. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamons la bonne nouvelle du ressuscité. Allons dans la paix du Christ. Amen. Vous envoie au milieu d'un monde où Dieu
semaine. Bonne semaine, bonne journée.